Parce que j'entends, ici et là, en France, quelques personnes, y compris du monde diplomatique, répéter des accusations contre les habitants d'Ashraf, des accusations qui ressortent du rapport biaisé d'un think tank américain, le Rand Corporation. Personne, c'est vrai, dans la vie, même pas moi lorsque j'ai été patron du Quai d'Orsay, personne n'est à l'abri de la désinformation, surtout quand elle est propagée par le régime de Téhéran, et surtout quand elle est relayée par ses lobbies. Malheureusement, les grandes institutions ne sont pas à l'abri de ces erreurs. Mais cela peut avoir de graves conséquences pour des vies humaines. C'est la raison pour laquelle je voulais faire cette mise au point publiquement. Des contre-rapports ont démontré la légèreté de ces accusations, qui n'ont pour seul mérite de justifier la répression et le déplacement forcé des habitants d'Ashraf. Les autorités irakiennes se sont servies de ces accusations pour commettre des massacres, accusant les habitants de violation des droits de l'homme et de comportements sectaires. Ceux-là même qui luttent depuis si longtemps contre les violations des droits de l'homme dans leur pays et qui payent un prix inimaginable pour défendre des valeurs qui nous sont chères. Alors cessons, surtout en France, dans ce pays des droits de l'homme, quand il s'agit des habitants d'Ashraf, de répéter ce genre d'accusations gratuites et mensongères. Je pense que l'on ne peut pas être à la fois opposé aux méthodes détestables du régime iranien et utiliser à l'égard de son opposition le vocabulaire cher aux mollahs. Et c'est pour cela, Madame la Présidente, je voulais vous dire personnellement que vous pouvez compter sur ma détermination aux côtés des femmes et des hommes courageux d'Ashraf. En conclusion, mais permettez-moi aussi en tant que médecin, je ne peux m'empêcher d'exprimer mon indignation face aux agissements des autorités irakiennes envers les blessés et envers les malades du camp d'Ashraf. C'est inhumain, c'est contraire à toute convention internationale d'être obligé de se battre pour obtenir l'autorisation de seulement 5 lits spécialement conçus pour des malades paralysés, des personnes paralysées par les balles des forces irakiennes. Plus de 30 cas d'urgence doivent subir des opérations chirurgicales, mais le gouvernement irakien bloque depuis longtemps leur transfert vers des hôpitaux spécialisés de Bagdad et de Bakuba. Parmi ces cas d'urgence se trouvent des blessés des attaques de juillet 2009 et d'avril 2011, qui souffrent de douleurs et qui doivent subir une greffe osseuse. Madame Mitra Ilkani, blessée en avril 2011, et Monsieur Amir Kazemi, blessé en juillet 2009, sont parmi les patients qui doivent subir cette greffe sur leurs membres touchés par balle. 8 de ces patients sont atteints de cancer et doivent subir une intervention chirurgicale, soit un traitement adapté. 11 de ces malades sont en passe de perdre la vue. Dans la seule année 2011, 12 malades et blessés ont perdu la vie à cause du manque de soins. Cette situation est révoltante. J'admire le courage et la patience de ces hommes et de ces femmes. Je tiens à vous dire à tous que je suis à vos côtés et je le resterai quoi qu'il arrive. Je suis ici ce soir avec vous parce que je suis convaincu que ceux qui, comme les Ashrafiens, sont prêts à tout pour perdre tout ce qu'ils ont, à condition que la liberté soit au bout du chemin, pour qu'au bout du chemin, il y ait une vie décente et un bien-être, pour qu'ils comprennent mieux que quiconque la valeur de la liberté et des droits de l'homme. Ils méritent notre plus grande estime. C'est pour témoigner de cette estime que je suis ce soir avec vous, avec les habitants d'Ashraf, avec vous qui les soutenez avec tant d'amour, et je dis le mot amour à bon escient, et de courage. Ensemble, nous arriverons à les protéger et à faire en sorte que cette flamme d'espoir
embrase enfin la terre d'Iran. Merci.